son ouverture en 1995, l'aéroport international de Denver a excité l'imagination des conspirationnistes du monde entier. Selon certains, il aurait été construit par le Nouvel Ordre Mondial et les francs-maçons en vue d'abriter le quartier général des Illuminati. Selon d'autres, son sous-sol abriterait un réseau de galeries hébergeant des aliens, voire des reptiles humanoïdes, ou encore des bunkers destinés à l'élite mondiale en cas d'apocalypse. Une apocalypse qui serait annoncée par les œuvres d'art exposées dans l'aéroport, comme cette fresque de Léo Tanguma. Il y a aussi les deux gargouilles qui surveillent l'arrivée des bagages, ou encore le fameux Mustang bleu bien flippant surnommé Lucifer et qui a tué son propre sculpteur Luis Jiménez en lui tombant dessus. Plutôt que démentir, protester et contester, l'aéroport de Denver a décidé de faire de ses théories du complot un argument marketing. En 2016, une exposition dédiée a ainsi été organisée dans un des terminaux. Le site internet de l'aéroport, quant à lui, recense fièrement toutes les rumeurs qui circulent à son sujet. Et depuis septembre dernier, une campagne d'affichage annonçant des travaux de rénovation surfe avec humour sur le phénomène. Dernière opération en date, les gargouilles ont été temporairement remplacées par un animatronique qui interpelle les voyageurs. Oh, it's because of the conspiracy. Oh, it's because of the conspiracy. Look at me, I'm a little know-it-all. Un comédien spécialisé dans l'impro a ainsi été engagé pour interagir avec les passants. I can't believe you are wearing one of my friends. Hey, this isn't your friend. It used to be until you put it on your head, man. Au final, l'aéroport de Denver se vante d'avoir généré des centaines de milliers de dollars de publicité gratuite en exploitant les théories conspirationnistes. Welcome to Illuminati headquarters. I mean, Denver International Airport. Comme quoi, tout ça n'est peut-être qu'un vaste complot marketing.